Mes champions, comment vous allez? Moi je vais super bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve encore pour parler d'un gros sujet qui va forcément nous aider. J'en suis sûr. Voilà quelque chose qu'on ignore parfois, qui nous oblige à sortir avec des femmes qui ne nous aiment pas, à passer notre temps avec des femmes qui ne nous aiment pas. On va parler de quoi? On va parler des choses que normalement un homme ne doit jamais demander à une femme avant de recevoir. Quelque chose qu'une femme qui t'aime réellement doit te donner personnellement. Quelque chose que tu ne dois pas forcément demander à une femme avant de recevoir. Une femme qui t'aime là, elle devrait normalement te donner ces choses-là. Donc, si tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de demander ces choses-là à une femme, il faut savoir que cette femme ne t'a jamais aimé et que tout de suite, alors que je te parle, tu dois tout couper avec cette femme parce qu'elle ne t'a jamais aimé et puis elle t'aimera jamais. Donc, c'est de ces choses-là qu'on veut parler. Voilà, dans cette vidéo. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Profitez pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification. Surtout la dernière chose, la famille est très primordiale, très importante. Donc, on commence. Première chose qu'un homme ne doit jamais demander à une femme avant de recevoir. C'est quoi? C'est le respect. Mes champions, écoutez-moi très bien. Un homme ne doit jamais demander à une femme de le respecter. Non, respecte-moi, je suis ton homme, je suis ton roi, je suis le maître du foyer. Essaie déjà que tu es le maître. Sinon, pourquoi te demande l'argent? Sinon, pourquoi te dit que c'est toi qui dois payer le loyer, c'est toi qui dois payer, amener la nourriture à la maison, fais ci, fais ça. Essaie déjà que tu es le roi. Donc, normalement, naturellement, elle devrait te respecter. Tu ne devrais pas lui demander de te respecter d'abord avant qu'elle te respecte. Une femme à qui tu demandes le respect ne t'aime pas. Tu vois? Une femme qui ne te respecte pas ne t'aime pas, ne t'a jamais aimé et puis elle ne t'aimera jamais. On ne peut jamais aimer quelqu'un sans le respecter. Une femme qui te dit je t'aime, mais elle ne te respecte pas. Donc tu sais qu'elle ne te respecte pas, mais elle te dit chaque seconde qu'elle t'aime. C'est faux. On ne peut jamais aimer quelqu'un sans le respecter. Mais on peut respecter quelqu'un sans l'aimer. La preuve en est. Notre président, ton président, tu peux ne pas l'aimer, mais tu dois le respecter. Ou bien, tu peux ne pas l'aimer, tu dois le respecter. Ton patron à qui tu travailles, tu peux ne pas l'aimer, mais tu dois le respecter forcément. Donc, le respect là, c'est partout. Quelqu'un qui a perdu le respect a tout perdu. Même les animaux ont plus de valeur que quelqu'un qui a perdu le respect. Donc, une femme qui ne te donne pas naturellement, volontairement le respect ne t'aime pas. Et tu dois tout couper avec elle. Si tu te retrouves dans une situation où tu es obligé parfois de demander à la femme de te respecter, de lui rappeler que tu es le roi là. Il faut savoir qu'elle ne t'a jamais aimé. Il faut savoir que tu es en train de passer ton temps avec la plus mauvaise femme. On commence. Si tu vois un peu, non. Donc le premier point, c'est le respect. Un homme ne doit jamais demander le respect à une femme avant d'en recevoir. Deuxième chose, un homme ne doit pas demander le sexe à une femme avant d'en recevoir forcément. C'est pas tous les jours que tu dois demander. Écoutez-moi très bien. Mes champions, une femme qui t'aime, en tout cas toutes les femmes, savent déjà qu'un homme a besoin du sexe. Vous avez vu? Une femme, ta femme là, elle sait déjà que tu as besoin du sexe. Si tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de demander à chaque fois le sexe, bébé, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi, avant qu'elle te donne, il faut savoir que cette femme ne t'a jamais aimé. Tu vois? Sinon, le sexe, tout le monde a besoin de ça. La femme a besoin de ça, toi aussi tu as besoin de ça. Et c'est que tu as besoin de ça pour vivre. Supposons, c'est comme si tu es malade et puis tu as besoin d'un médicament, et puis elle seule, elle a le médicament. Et puis maintenant, elle refuse de te donner ça. C'est-à-dire qu'elle veut ta mort. Elle veut ta mort bien. Une femme à qui tu demandes le sexe et puis elle te dit non, je ne vais pas lui donner mon gars. Faut pas la forcer. Une femme à qui tu demandes le sexe et puis elle dit non, elle ne veut pas te donner ça. Faut pas la forcer. Faut savoir qu'elle peut te tuer. Il vous dit, si l'envie prend l'homme là, si l'homme est dans ces états façon là, il peut faire quelque chose de très mal. À cause du sexe, simplement, il peut prendre la moto pour aller faire ça ailleurs. Et sur la voie, il peut faire accident. Donc, du simple fait qu'elle t'a refusé le sexe à la maison, c'est ça qui t'a amené à la mort. Si éventuellement tu as eu accident sur la voie. Vous voyez un peu maintenant. Donc, une femme qui te refuse le sexe, on peut considérer cette femme-là comme une meurtrière. Une femme qui peut te tuer. Parce que c'est comme si tu es malade. Et puis là, le médicament, il ne peut pas te donner ça. Tu vois? Là, le médicament, il sait très bien que tu as besoin de ça. Quelqu'un qui a quelque chose. Et puis cette personne sait très bien que tu as besoin de la chose. Et puis, même si tu ne demandes pas là, normalement, quelqu'un qui a un bon cœur doit te donner ça. Et puis, ce qui est encore grave, tu demandes parfois et puis on te dit non, on ne veut pas te donner. C'est-à-dire que cette personne-là, tu ne dois pas vivre avec elle. Et vous dites une femme qui t'aime réellement,
Normalement, même si elle n'a pas envie, tu vois, et puis elle voit que elle t'a déjà donné ça maintenant il y a longtemps, ou bien elle sent que tu as envie de ça, mais tu ne sais pas comment demander, elle-même, elle doit te provoquer pour te donner ça. Elle ne doit pas attendre que, à ce que toi, tu lui demandes à chaque fois. Non, il doit me donner ça d'abord, il doit me donner, sinon il va me prendre comme une clé. Non, une femme qui t'aime réellement, c'est très bien que tu as besoin de ça. Tu vois, elle sait très bien que tu as besoin du sexe. Donc elle ne doit pas tout le temps attendre à ce que tu lui demandes ça d'abord. Même si une femme qui t'aime là, même si elle n'a pas envie, elle doit te provoquer pour te donner ça. Parce qu'elle ne veut pas que tu ailles regarder ailleurs. Elle ne veut pas que tu souffres de ça. Parce qu'il y a des hommes qui souffrent aujourd'hui à cause du sexe. C'est vrai, vous savez pas que c'est bon pour la santé. Le sexe est très bon pour la santé. Donc une femme qui sait que tu as besoin de ça, c'est comme ton médicament et puis elle ne veut pas lui donner ça là. Dégage, dégage. Si elle a une maladie, si elle est malade ou bien elle a une maladie, elle n'a qu'à aller soigner ça. Sinon, toutes les femmes aiment le sexe. Tous les hommes aiment le sexe. Une femme qui refuse le sexe, c'est pas une femme qui est normale. On quitte dans ça. Troisième chose, tu dois jamais supplier une femme, voilà, de respecter, d'accorder le respect qu'il faut à ta famille. Mon champion, écoute-moi très bien. Quelqu'un qui t'aime, toi aussi, aimer, pas forcément tes amis, mais forcément ta famille. Une femme qui te respecte, tu vois, qui te respecte vraiment là. Toi aussi respecter tes parents, tes frères, tes petites soeurs, voilà, c'est un peu ça. Donc une femme avec qui tu passes du temps et puis tu constates que tu es obligé parfois de lui demander non, il faut respecter mes parents, hein. Ce sont mes parents, hein. Ce sont mes soeurs, ce sont mes petites soeurs. Cette femme ne t'a jamais aimé mon cœur. Et puis elle va te faire perdre ton temps. Toi là, est-ce que tu manques du respect à ses parents, à sa famille? Non, je ne pense pas. À moins que tu es mal éduqué. Sinon, normalement, en tout cas chez nous là, nous les hommes là, on respecte la famille de notre femme. Mais souvent, c'est les femmes qui n'aiment pas respecter, ou bien elles n'aiment même pas que, voilà, l'un des membres de la famille vienne, genre, vivre chez son frère, ou bien chez nous, quoi. C'est, si tu vas dans une maison, et puis tu vois des enfants qui ne sont pas de la maison, tu demandes, en tout cas, c'est les proches de qui? On va les dire en même temps. C'est dans la même on va les dire que c'est la petite soeur de la femme là, c'est la cousine de la femme là. Elles aiment tous, elles aiment toujours amener leurs proches, voilà, là où elles vivent dans leur foyer. Mais s'il y a un membre de famille, du mari qui vient vivre là, à propos d'eux, elles commencent pas à créer des petits problèmes. Surtout en Afrique, c'est ça en Afrique qu'on voit ça. Surtout en Afrique, c'est ça on voit. Vous voyez un peu maintenant. Elle commence pas à créer des problèmes inutiles jusqu'à le mari sera obligé de renvoyer ou bien de déplacer son frère ou bien son cousin, de tout passer par là. Une femme qui est incapable de respecter ta famille ne t'aime pas. Tu dois tout couper avec elle parce que elle veut te gâter aux yeux de tes parents. Elle veut, genre, peut-être certains parents arrivent à comprendre que c'est la femme qui a un mauvais comportement. Hein. Mais si certains parents là, c'est parce que notre fils, c'est parce que notre enfant ne nous respecte pas devant sa femme, c'est pour ça qu'il ne nous respecte pas. Elle t'a jeté dans l'eau, dans ta famille. Et ils vont commencer par te traiter mal te considérer dans ta famille. Parce qu'elle a reçu un mauvais, voilà, parce qu'elle a un mauvais comportement, parce qu'elle a reçu une mauvaise éducation. Une femme qui ne respecte pas tes parents, qui ne respecte pas ta famille, veut te créer des problèmes dans ta famille. Est-ce que toi tu veux avoir des problèmes dans ta famille? Je ne pense pas. Donc une femme qui est incapable de respecter ta famille, une femme avec qui tu passes du temps et puis tu te sens parfois capable de lui, genre obligé de lui demander de respecter d'abord ta famille avant qu'elle le fasse là. Ne t'aime pas. On passe. Quatrième chose, tu dois jamais quémander l'attention d'une femme. Ça, c'est la moindre des choses qu'une femme peut t'accorder. L'attention. C'est-à-dire, quand tu lui parles, elle doit t'écouter. Elle doit connaître tes préférences, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, le plat que tu aimes. Genre, tes petits détails, quoi. Elle doit connaître tes points forts et tes points faibles. Une femme qui ne connaît pas ça de toi ne t'aime pas. C'est-à-dire, quand tu lui parles là, elle n'aime pas t'écouter. Quand tu as des problèmes à lui présenter, elle ne t'écoute pas. Elle commence par raconter ta vie. Elle commence par raconter sa vie. N'importe comment, elle ne t'aime pas. Quand on aime quelqu'un, on est attentif. On écoute cette personne. Tu vois, une femme qui t'aime doit être attentive.
elle doit t'écouter. Elle doit garder elle doit garder les petits détails sur toi. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ta couleur préférée, ton plat préféré, comment tu veux qu'on se comporte avec toi. Elle doit tout connaître sur toi. Elle doit te maîtriser. Genre, si tu es en colère, que faire pour te calmer? Elle doit tout connaître. Si elle ne sait pas ça, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Parce qu'une femme qui t'aime réellement, pour ne pas te perdre, elle fait des efforts pour connaître tes points forts. Et puis tes points faibles, ça dit, pour connaître tes préférences. J'avais déjà dit ça. Une femme qui t'aime réellement, une femme qui ne veut pas que votre foyer là se gâte, elle fait tout pour connaître ton calmant. Ton calmement, bien qu'on vous appelle ça. Quelque chose qu'elle peut te faire pour te calmer quand tu es énervé. Une femme qui s'en fout, une femme qui n'arrive pas, qui se force pas pour connaître, voilà, ce que tu aimes, comment elle peut te calmer au cas où tu es fâché là. Une femme qui ne cherche pas à connaître tout ça, ne t'aime pas, parce que là maintenant on peut comprendre qu'elle s'en fout que vous vous séparez ou pas. Une femme qui s'en fout de votre séparation ne t'aime pas. Ça veut dire qu'elle est déjà prête pour te perdre. Une femme qui est déjà prête pour te perdre, tu passes quoi? Tu passes quel temps avec elle encore? Tu cherches quoi avec elle? Ton champion, une femme qui ne t'accorde pas son attention, une femme qui ne t'écoute pas quand tu parles, une femme à qui tu parles aujourd'hui et puis demain tu lui demandes qu'est-ce qu'elle a dit hier. Tu lui dis, ah moi je ne me rappelle plus, hein. Coupe tout avec. Coupe tout. Supposons que toi tu l'as dit, voilà, je souffre de telle maladie. Ah, donc souvent ça peut m'arriver, hein. On peut être en train de parler et puis ça m'arrive. Hein. Si ça m'arrive, prends telle plante ou bien prends telle feuille pour me faire ça. Si elle a l'habitude de ne pas t'écouter, le jour où tu vas tomber malade, le jour où la fille va te prendre devant elle, oui, avec elle, est-ce qu'elle sera capable d'aller chercher la plante, d'aller chercher la feuille pour te donner? Là maintenant tu vas mourir ou bien. Ça veut dire que cette femme-là, ça veut dire que tu sors avec une sorcière, une femme qui peut te conduire à la mort. L'écoute est très importante. Tu vois? Une femme qui ne t'écoute pas, faut plus passer ton temps avec elle. Toi tu es malade, souvent tu lui dis tes secrets et puis elle ne t'écoute pas. Ah, j'ai des choses ici, hein. Si ça, il faut régler ça comme ça, elle ne t'écoute pas. Toi tu es malade, tu lui dis, ah, si tu es malade, faut prendre ça pour me donner. Elle me guérit. Elle ne t'écoute pas. Quand tu vas tomber malade là, comment elle sera? Donc tu vas mourir. Alors que tu vas lui dit, tu vas lui donner des astuces, ce qu'il faut faire pour te guérir. Comme elle n'aime pas t'écouter là, toi tu vas mourir. Donc mon champion, une femme qui ne t'écoute pas, il ne faut pas passer ton temps avec elle. Cinquième chose, pour finir, ne demande jamais, comment dit-on, ne demande jamais à une femme de te montrer en public. Si tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de demander à ta femme, bien ta copine avec qui tu sors, de montrer à ses proches, à sa famille, avant qu'elle ne le fasse, il faut savoir qu'elle ne t'a jamais aimé. Quand on aime quelqu'un, on est obligé ou bien on a envie de montrer cette personne partout où on va. On a envie de montrer cette personne à sa famille, à ses proches, en public. On n'a pas honte de cette personne. On présente cette personne partout. Une femme qui t'aime, elle doit te présenter partout. Elle doit être fière de toi. Elle doit te présenter, elle doit s'afficher avec toi partout. Une femme que toi tu veux bécoter en public et puis elle dit non, laisse ça, je t'aime pas. Toi tu veux comment voir, toi tu veux te dire que non, c'est parce qu'elle est quoi? Elle est hypocrite. Non. Et non. Si déjà comme ça, elle ne peut pas te bécoter, elle n'accepte pas que tu la bécotes. Le jour où vous allez vouloir faire le mariage là. Donc c'est devant le maire ou bien devant tout le monde, elle va te dire non, faut pas me bécoter. Il n'y a plus de honte entre des gens qui se parlent déjà d'intimité. Si elle ne peut pas te montrer publiquement, si elle ne veut pas s'afficher avec toi publiquement, elle ne t'aime pas. Peut-être que là où vous êtes là, il y a quelqu'un pour qui elle kiffe. Donc pour ne pas prouver à cette personne qu'elle est déjà en couple, elle refuse de s'afficher avec toi. Elle refuse de bécoter, elle veut même que tu gardes sa main. Mon champion, on connaît ces jeux-là. Une femme qui n'arrive même pas à mettre ta photo sur son profil, sur son statut, sur son fond d'écran. Toi, tu penses qu'elle t'aime encore. Tu vas voir les femmes qui sont vraiment amoureuses là. Tu vas voir même leur nom. Tu vas même voir ton nom. Le nom de leur mari sur les seins comme ça. C'est comme ça. L'amour rend aveugle, folle les femmes. C'est une femme qui n'est pas vraiment dans cet état avec toi, une femme qui n'arrive pas à t'afficher, à te montrer, oui, ça c'est mon pain, c'est mon roi, c'est le roi même qui est là, c'est le roi de ma famille même qui est là. Si une femme qui est incapable de faire ça, de te montrer que tu es son pain, que tu es son mari, son roi là, ne t'aime pas. Mon champion, je pense que la vidéo, voilà, elle est un peu longue.
Mais je suis sûr que vous avez gagné beaucoup de choses dedans. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Voici maintenant les 5 choses qu'un homme ne doit pas demander à une femme avant d'accoucher. C'est-à-dire les choses qu'une femme doit naturellement donner à un homme qu'elle aime. Si elle ne donne pas ça, il faut savoir qu'elle donne ça à un autre gars. Donc c'est pas toi elle aime l'autre gars. Toutes les femmes savent qu'un homme a besoin de ces choses, de ces 5 choses-là. C'est un peu ça. Donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez. Si la vidéo vous a apporté quelque chose de plus, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez la vidéo pour aider aussi les autres. Ici c'est Maison de Séduction. Pour plus de conseils, pour des séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 71 79. Vous serez super bien servi. C'était vos champions. Gas.